Nous poursuivons avec la mission écologie, développement et mobilité durable. Madame la rapporteure pour avis, Bérangère Abba, vous avez la parole pour présenter votre rapport sur les crédits des transports terrestres et fluviaux, également pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur pour avis sur la question de la cohésion des territoires, dont je salue les travaux et la bienveillance. Mes chers collègues, alors nous nous retrouvons sur ce programme 203 au cœur des réflexions qui nous ont animés pendant plusieurs semaines dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, puisque le programme 203, infrastructures et services de transport, fait partie de la mission écologie, développement et mobilité durable sur les questions des moyens de l'État consacrés à la politique nationale des transports. Dans le projet de loi de finances pour 2020, sont attendus pour le programme 203 3 milliards 159 millions d'euros en autorisation d'engagement et 3,184 milliards en crédits de paiement. Alors, ces crédits peuvent paraître en légère baisse par rapport à la loi de finances pour 2019, et j'anticipe ici vos questions. Ils sont en réalité plus que compensés par la hausse des fonds de concours et attribution de produits au programme 203. Ceux-ci sont ainsi en hausse de 300 millions d'euros en autorisation d'engagement et de près de 500 millions d'euros en crédits de paiement. Ces crédits et fonds de concours, principalement de l'AFIT, traduisent fidèlement la programmation des infrastructures de transport telle qu'elle a été prévue dans le projet de loi d'orientation des mobilités. Les seuls fonds de concours à l'AFIT représentant quelques 1,6 milliard d'euros pour 2020. Les recettes affectées à l'AFIT pour 2020 sont également en augmentation, selon une trajectoire conforme à nos décisions dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Elle s'élève pour 2020 à 2,982 milliards d'euros, ce qui est permis par la réduction de 2 centimes d'euros de remboursement partiel de TICPE pour le transport routier de marchandises, tel que prévu à l'article 19 du PLF 2020, et par l'augmentation des tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac, tel que prévu à l'article 20 du présent PLF. Alors, en tant que rapporteur de l'augmentation des mobilités sur la programmation des investissements dans les infrastructures, je me réjouis évidemment de cette augmentation, tout en maintenant ma vigilance pour les années à venir. Ces recettes doivent être pérennisées, et notamment l'affectation des 2 cimes de TICPE. Je souhaite également saluer l'action des agents du ministère qui mettent en œuvre la politique des transports. Ils représentent plus de 10 000 ETP répartis entre administration centrale et services déconcentrés, notamment dans les DREAL et les directions interdépartementales des routes. Je remercie bien évidemment les agents des différents opérateurs du programme 203. On pense à l'AFIT, à Voies navigables de France, à la Société du Grand Paris, la Société du Canal Seine-Nord Europe et l'établissement public de sécurité ferroviaire qui concourent à la mise en œuvre de cette politique des transports. Et puis j'en profite pour remercier les administrateurs et notamment Monsieur Stéphanie qui m'accompagne sur ce rapport pour avis budgétaire, ainsi que mes collaborateurs. Cet avis porte également sur le nouveau programme 355 qui crée à compter de 2020 un rapport qui correspond à la charge pour l'État de la reprise de la dette d'SNCF Réseau à hauteur de 25 millions d'euros en 2020, conformément à l'article 76 du projet de loi de finances. Cette reprise sera assurée par le biais de prêts dits miroirs, par l'intermédiaire de la Caisse de la dette publique. L'État reprendra une tranche supplémentaire de cette dette en 2022 à hauteur de 10 milliards, conformément aux engagements du gouvernement. Je vous invite à retrouver dans le rapport tous les schémas qui expliquent le fonctionnement de ces prêts dits miroirs, extrêmement éclairants. Voilà. Et puis les crédits du programme 355, donc d'un montant de 408,8 millions d'euros pour 2020, correspondent aux charges financières, essentiellement des intérêts, qui résulte de la reprise de cette dette des SNCF Réseau. Ces crédits ne sont pas directement pilotables, mais sont évaluatifs, car une partie des emprunts est à taux variable ou indexée sur l'inflation. Par ailleurs, cet avis porte sur le compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionné de voyageurs, dont les recettes s'élèvent ici à 312,7 millions d'euros. Ce cas s'assure notamment le paiement de la compensation allouée par l'État à SNCF Mobilité en contrepartie de son exploitation des trains d'équilibre du territoire. Il inclut également les contributions de l'État liées au matériel roulant de ses services et financé par 2 biais principaux. Une solidarité d'abord entre les différents modes de transport en faisant contribuer les concessionnaires autoroutiers par le biais de la taxe d'aménagement du territoire à hauteur de 70 millions d'euros. Et une solidarité des lignes ferroviaires rentables, essentiellement TGV, vers les trains d'équilibre du territoire par le biais de la contribution de la solidarité territoriale et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires pour des montants respectifs de 16 et 226 millions d'euros.
Je tiens enfin à souligner que le compte d'affectation spéciale aide à l'acquisition de véhicules propres alimentés par le malus automobile, s'il disparaît par l'article 33 du PLF 2020, il est bien, comme indiqué par mon collègue Christophe Arendt, question de rebudgétiser ces crédits au sein du programme 174, donc énergie, climat et après-mine, ce qui permettra un meilleur pilotage de cette dépense et évitera des délais importants de versement, comme cela a malheureusement pu être le cas en 2018. Les recettes du malus seront versées au budget général de l'État, mais le gouvernement s'est bien engagé à ce que le montant du bonus et de la prime à la conversion correspondent aux recettes du malus, malgré la suppression du compte d'affectation spéciale. Dans le cadre de cet avis budgétaire, j'ai donc choisi de réaliser un cycle d'audition autour de 2 thématiques que j'ai présentées dans mon rapport. Je vais rapidement vous en détailler les grandes lignes avant de répondre à vos questions. Dans un premier temps, j'ai détaillé les crédits consacrés au secteur ferroviaire et notamment à la régénération de notre réseau ferré. Le constat, et vous l'avez souligné, Monsieur Vigier, tout à l'heure, est extrêmement préoccupant. Notre réseau ferré est vieillissant, en particulier les lignes de desserte fine du territoire, dont l'âge moyen est d'environ 39 ans aujourd'hui. Ces lignes font face à une augmentation du kilométrage de ralentissement. Et même si les investissements conduits ces 3 dernières années ont permis de le ralentir, voire d'y mettre fin à certains endroits, on est quand même encore dans une situation très préoccupante. Alors cette régénération, elle est, vous l'avez compris, essentielle pour nos infrastructures de transport du quotidien. Alors elle s'inscrit dans le prolongement de l'ouverture à la concurrence et à la réorganisation du groupe SNCF prévu par le nouveau pacte ferroviaire. Tout cela passe également par le rachat de la dette SNCF Réseau, par l'évolution du contrat pluriannuel de performance entre l'État et SNCF Réseau. Cette évolution, elle permettra d'augmenter les investissements de régénération de 200 millions d'euros. Alors, ce projet de budget, il consacre bien évidemment la priorité accordée à la modernisation du réseau existant. Et je me réjouis par ailleurs de la concertation qui est engagée aujourd'hui entre le gouvernement et les régions sur ces questions de lignes de desserte fine du territoire, dans l'attente et pour compléter les conclusions du préfet Philiseau, que j'ai d'ailleurs pu auditionner dans le cadre de la préparation de ce rapport, et qui construit... Tout à fait, qui construit les solutions quant à la pérennisation de ce réseau capillaire. Je me félicite enfin de l'inscription dans le PLF 2020 de fonds de concours de l'AFIT à l'action 51 du programme 203 relative à la sécurité ferroviaire à hauteur de 40 millions d'euros. Ces crédits seront consacrés à la mise en sécurité des passages à niveau et des tunnels ferroviaires et ça permettra notamment d'assurer la mise en œuvre des recommandations du rapport parlementaire remis au Premier ministre par notre collègue Laurence Gate en avril. Et puis j'ai dans un second temps présenté les crédits permettant le développement de mobilités plus propres et partagées, en me concentrant sur la traduction dans le PLF des crédits du 4e programme d'investissement de la loi d'orientation des mobilités, qui abonde, alors ce PLF abonde par le biais d'appels à projets le financement des mobilités du quotidien. D'abord via le plan vélo, qui a d'ores et déjà démarré, puisqu'un appel à projet financé par une enveloppe de l'AFIT de 43,7 millions d'euros a conduit à retenir 152 projets de création d'axes cyclables, et notamment de continuité. Un nouvel projet est prévu pour 2020 pour atteindre l'objectif de triplement de nos déplacements à vélo d'ici 2024. Objectif ambitieux. Je vous invite donc tous à accompagner sur vos territoires les projets qui pourraient être portés en ce sens. Le 3e appel à projet sur le financement des transports en commun en site propre s'achève quant à lui avec une enveloppe de 150 millions d'euros qui reste à engager. Le gouvernement a prévu de consacrer 450 millions d'euros à un 4e appel à projet qui sera lancé dans le courant de l'année 2020. Enfin, le financement des nouvelles mobilités fait l'objet de l'appel à projet France Mobilité sur les territoires d'expérimentation de nouvelles mobilités durables dont l'instruction est actuellement en cours. Il sera financé par l'État à hauteur de 10 millions d'euros par an. Je me réjouis donc de ce projet de budget pour 2020, vous l'aurez compris, qui traduit absolument fidèlement les engagements inscrits dans le rapport annexé à la loi d'orientation des mobilités. Je me tiens à votre disposition évidemment pour répondre à vos questions et vous confirme